Voilà, chers amis, bonjour. Nous commençons notre étude biblique de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Nous l'avons choisie parce qu'elle accompagne traditionnellement le temps pascal dans la vie liturgique de l'Église, et puis parce qu'elle est une lettre qui va nous toucher, nous concerner. Aujourd'hui, nous allons voir que beaucoup de thèmes que Saint Pierre aborde dans cette lettre, trouvent un écho dans notre situation de chrétiens, de chrétiennes aujourd'hui. Alors, premier point de méthode, d'abord, où se trouve cette première lettre de Saint Pierre apôtre? Elle se trouve donc dans le Nouveau Testament, elle se trouve après les évangiles, les actes des apôtres, après les lettres de Paul, lettres aux Hébreux, lettres de Saint Jacques, donc vraiment presque tout à la fin du Nouveau Testament. Il y a deux lettres de Saint Pierre, c'est la première que nous lisons et étudions. Alors, deuxième point, vous le savez, ces lettres ont été écrites en grec, qui était la langue commune de l'Empire romain, en fait, plus que le latin à l'époque. Nous voyons déjà que dans ce but d'évangélisation, c'est en grec que l'on écrivait. Alors évidemment, il faut traduire du grec au français. Alors, toutes les traductions sont bonnes, n'hésitez pas à utiliser celle de votre Bible. Pour ma part, je vais utiliser celle de la traduction liturgique, c'est-à-dire le texte que nous lisons lors de la messe. Ce texte, vous pouvez le télécharger sur le site de la paroisse en cliquant sur « Études bibliques » et vous allez trouver ce texte intégral en version PDF. Mais vous pouvez très bien continuer à utiliser votre Bible, simplement vous ne serez pas surpris si certaines phrases ne sont pas exactement pareilles, c'est juste la traduction qui change. Nous ne parlerons pas maintenant directement de la datation, du contexte, nous le ferons au fil de notre lecture. Alors nous allons lire chapitre par chapitre, aujourd'hui le premier chapitre. Le principe est que je vais lire un paragraphe, et puis je le commenterai, évidemment brièvement, je ne reprendrai pas toutes les phrases, juste après. Voilà, vous pouvez interrompre la vidéo si vous avez besoin de prendre le temps d'aller télécharger le texte ou tout simplement d'ouvrir votre Bible. Je suppose maintenant que vous avez sous les yeux le texte. Il sera aussi diffusé à l'écran et nous nous mettons donc à l'écoute de la parole de Dieu à travers cette première lettre de Saint Pierre apôtre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont choisis par Dieu, qui séjournent comme étrangers en diaspora dans les régions du Pont, de Galatie, de Cappadoce, dans la province d'Asie et de Bithynie, qui sont désignés d'avance par Dieu le Père et sanctifiés par l'Esprit, pour entrer dans l'obéissance et pour être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance. Voici les deux premiers versets de ce premier chapitre de la lettre de Saint Pierre. Alors, vous voyez que l'auteur se nomme lui-même, c'est donc bien une lettre, mais elle n'est pas adressée à l'ensemble des catholiques de l'époque. Nous sommes habitués aujourd'hui à ce que le pape écrive ce qu'on appelle des lettres encycliques, c'est-à-dire universelles, adressées à tous. Ici, nous voyons que Saint Pierre s'adresse à des communautés particulières. Pont, Galatie, Cappadoce, province d'Asie, Bithynie, pour simplifier, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la Turquie de l'intérieur, l'Asie mineure. Ces communautés avaient été évangélisées à la fois par Saint Paul, pour certaines d'entre elles, mais aussi par la communauté de Jérusalem, c'est-à-dire par Saint Pierre, Saint Jacques et leurs envoyés. Donc Pierre écrit à des communautés avec lesquelles il a un rapport particulier, parce qu'il a lui-même contribué directement, pas seulement indirectement, à leur évangélisation. Alors ce qui est intéressant, c'est que dès le début de cette lettre, Pierre parle de nous, les chrétiens, comme ceux qui sont choisis.
Pierre apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont choisis par Dieu et qui séjournent comme étrangers en diaspora dans les régions que nous venons de citer. Vous voyez, être chrétien, d'abord, c'est un appel de Dieu. C'est être appelé, être choisi. C'est donc une chance, une grâce, un privilège. Mais en même temps, ce privilège nous met à part. Vous voyez, c'est curieux que saint Pierre, dès le début de son épître, parle des chrétiens comme ceux qui séjournent en étranger. Alors, pas étranger au sens de la carte d'identité ou du passeport, mais étranger, c'est-à-dire comme aspirant à une autre patrie. Notre patrie, c'est le royaume de Dieu. Et d'une certaine manière, nous vivons là où nous sommes comme des étrangers. C'est un thème important qui reviendra tout au long de l'épître. Au verset 2, que je relis, il est dit que les chrétiens sont désignés d'avance par Dieu, le Père, sanctifiés par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, pour entrer dans l'obéissance et être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Désignés par le Père, sanctifiés par l'Esprit Saint, purifiés par Jésus-Christ, c'est-à-dire le Fils. Ça nous rappelle le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, être chrétien, c'est être aussi marqué de cette communion de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire ce que nous nommons couramment Dieu Trinité. Et nous voyons, je le dis en passant, mais c'est fondamental, que bien évidemment, les premiers chrétiens professaient une foi tout à fait explicite au mystère du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas venu longtemps après, ça fait partie de la foi chrétienne des tout premiers instants. Alors maintenant, je continue la lecture de cet épître à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or vous va disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Voilà, cet épître continue par une action de grâce. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Être chrétien, d'abord, c'est bénir Dieu le Père. Et le bénir parce que nous le reconnaissons comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est l'œuvre de Dieu? Eh bien, elle est d'abord de nous faire renaître. Alors, renaître pour vous, pour nous, ça évoque le baptême. Eh bien, nous renaissons pour une vivante espérance, écrit saint Pierre, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Autrement dit, être chrétien, c'est par le baptême renaître et participer déjà à la résurrection de Jésus. Eh bien, cet héritage précieux que nous recevons, ce salut que nous recevons par le baptême, il est prêt à se révéler dans les derniers temps. Ça, c'est un aspect très intéressant que développe saint Pierre. Il est qu'à la fois nous avons déjà reçu ce salut et cette grâce,
et tout à la fois, il reste encore à accomplir. Le chrétien est déjà comblé, et il est en même temps encore dans l'attente de ce salut qui est à venir, qui se révélera dans les derniers temps, quand le Seigneur Jésus reviendra dans la gloire. Et alors du coup, nous allons maintenant trouver, tel qu'énoncé par saint Pierre, le paradoxe profond de notre vie chrétienne. Je relis le verset 6. « Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. » Voilà le paradoxe de la vie chrétienne. D'abord, la joie, qui reviendra sans cesse au long de cet épître. Vous exultez de joie de vous savoir aimé de Dieu, de vous savoir sauvé par Jésus-Christ, d'être sanctifié dans l'Esprit Saint, et en même temps, cette joie est confrontée à des épreuves qui peuvent même nous affliger. Un peu plus tard, nous verrons quelle est la nature de ces épreuves. Mais saint Pierre dit tout de suite à ces chrétiens, et donc à nous aussi, que ces épreuves ont aussi un but. Au verset 7, « Elles vérifieront la valeur de votre foi. » Et oui, c'est facile d'être chrétien quand tout va bien. Quand le soleil est là, quand tout va bien dans ma vie, je dis merci Seigneur, mais quand vient l'épreuve? Bien, saint Pierre nous dit que l'épreuve permet de vérifier que nous sommes réellement attachés à Jésus. Au verset 8, « Lui, c'est-à-dire Jésus, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, parce que nous le verrons au ciel, vous mettez votre foi et vous exultez d'une joie inexprimable. » Voilà, être chrétien, c'est aimer Jésus, parce que par lui nous avons reçu la vie. Nous le connaissons par l'évangile, et pourtant nous ne l'avons pas vu de nos yeux de chair, comme saint Pierre et les autres apôtres ont pu le faire, et nous attendons de le rencontrer pleinement dans le ciel, et nous tressaillons d'une joie inexprimable, car nous allons obtenir le salut de notre âme, qui est l'aboutissement de notre foi. Je continue maintenant au verset 10. Sur ce salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches. Eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait indiquer l'Esprit du Christ présent en eux quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. Alors là, il y a un petit paragraphe tout à fait intéressant à propos de ce salut qui a été annoncé par les prophètes. En fait, nous, chrétiens, nous sommes privilégiés, parce que nous recevons ce salut que les prophètes, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament, n'ont vu que de loin et annoncé sans en être eux-mêmes comblés. Tout au long de l'épître, saint Pierre, bien sûr qui est juif chrétien, c'est-à-dire ayant accompli sa foi juive en reconnaissant en Jésus le Christ, va bien montrer l'enracinement de la foi chrétienne dans les promesses de l'Ancien Testament, où déjà l'Esprit du Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, préparait les cœurs en annonçant la gloire, mais aussi les souffrances à venir de Jésus. Et nous sommes tellement privilégiés, nous est dit à la fin du verset 12, que même les anges désirent se pencher pour scruter ce message. Et avez-vous songé, frères et sœurs, nous sommes encore plus privilégiés que les anges, car nous avons plein accès à ce message. Maintenant, je continue au verset 13 à 21. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre. Mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent,
Cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Voilà, maintenant, Pierre, j'ai envie de dire, va nous montrer les conséquences de la foi que nous mettons en Jésus-Christ. Être chrétien, c'est bénir Dieu le Père, mettre sa foi en Jésus et nous conduire selon cette foi. Et ici, saint Pierre reprend l'exhortation de l'Ancien Testament que Dieu avait donnée au peuple hébreu au désert. « Soyez saints, devenez saints, car moi je suis saint ». Il s'agit ici, au verset 16, d'une citation du livre du Lévitique, chapitre 11, verset 44. Et vous remarquerez dans le passage que nous venons de lire plusieurs allusions au récit de l'Exode, c'est-à-dire de la sortie du peuple hébreu d'Égypte. En effet, les Hébreux résidaient en étrangers en Égypte. Non pas seulement parce qu'ils n'étaient pas reconnus comme des citoyens à part entière, mais surtout parce qu'ils ne croyaient pas au Dieu des Égyptiens. Ils gardaient bien sûr leur foi au Dieu unique. Et puis, ils ont été tirés de l'esclavage à travers cette fameuse nuit de Pâques, où ils ont été préservés de l'exterminateur qui a tué les premiers-nés d'Égypte, en étant protégés par le sang des agneaux. Mais ici, c'est un sang bien plus précieux, nous dit saint Pierre, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ, qui nous sauve. Au désert, les Hébreux ont reçu une loi de sainteté qui était bien plus précieuse que l'or ou l'argent, et pourtant, ils ont cédé à la facilité, à la superficialité de vos pères en fabriquant un veau d'or. Nous voyons donc en filigrane, à travers ces allusions au récit de l'Exode, un appel à la sainteté pour nous, chrétiens, et aussi une mise en garde. Ne retombons pas dans le travers du peuple hébreu, qui a délaissé la sainteté, qui a délaissé les commandements de Dieu pour revenir à l'idolâtrie et à la superficialité. Continuons notre lecture au versets 22 et 25, c'est-à-dire la fin de ce premier chapitre. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aussi d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres. Car Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. C'est pourquoi il est écrit, « Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur, l'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Voilà maintenant le dernier aspect que Pierre décrit des exigences de la vie chrétienne, c'est la vie fraternelle. Vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement, comme des frères, pour vous aimer intensément les uns les autres. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons reçu le même baptême. Et un peu plus loin dans l'épître, nous verrons que nous sommes constitués en un peuple nouveau. Puisque Dieu nous a fait renaître,
Eh bien, soyons des hommes neufs. Il nous a fait renaître d'une semence impérissable qui est sa parole vivante. Ce qui est intéressant, c'est que là, puisque nous retrouvons des allusions à l'enseignement de Jésus. Bien sûr que saint Pierre avait entendu de ses propres oreilles. Rappelez-vous la parabole du semeur. C'est la parole qui est semée dans nos cœurs et qui doit porter un beau fruit. C'est elle, cette semence impérissable, cette parole vivante. Ici, saint Pierre va citer le prophète Isaïe, chapitre 40, versets 6 à 8. L'herbe se dessèche, c'est-à-dire toute réalité humaine se dessèche, nos paroles humaines ne durent pas, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Alors cette parole, quelle est-elle? Elle est d'abord fondamentalement Jésus. Il est la parole de Dieu. Il est cette parole vivante et elle est aussi cet évangile proclamé. Dans le dernier verset, verset 25, saint Pierre nous dit, cette parole est celle de la bonne nouvelle. Mais bonne nouvelle en grec se dit euangélion, c'est-à-dire évangile. On pourrait traduire aussi, cette parole est celle de l'évangile qui vous a été annoncé. Voilà, nous terminons là cette lecture du premier chapitre. Je vous invite à retenir ces trois aspects. Voilà, être chrétien, c'est être choisi, béni de Dieu. Voilà, c'est une chance, c'est une grâce. Être chrétien, c'est avoir été renouvelé par le baptême en Jésus-Christ. C'est participer déjà de sa résurrection. Et puis être chrétien, c'est être appelé à la sainteté, à imiter Jésus-Christ, à vivre cette vie fraternelle. Alors, en terminant cette étude, peut-être pourrions-nous aussi dans notre prière porter une action de grâce, remercier Dieu d'avoir été choisi par lui, le remercier de connaître Jésus-Christ, le remercier d'être sanctifié par l'Esprit Saint, et puis le remercier de cet appel à la sainteté et d'essayer, du mieux que nous pouvons, d'y répondre à notre tour par une vie fraternelle. Eh bien, à la prochaine fois où nous continuerons notre étude avec le deuxième chapitre. À bientôt.